Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky ne seront pas présents à Istanbul. Des discussions sont organisées sous l'égide de la Turquie et des États-Unis. Hier, le ton est monté entre Kiev et Moscou. Ces négociations de paix ne sont pas au niveau espéré, a déclaré Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, qui est arrivé ce matin sur place. Des réunions tripartites sont prévues ce vendredi, début même d'une rencontre, selon des sources turques à Istanbul, donc entre Ukrainiens, Turcs et américain. On retrouve Jenna Lebras, notre correspondante à Istanbul. Dans ces pourparlers, il y a 3 représentants russes. Mais s'agit-il d'un début de vraie négociation de paix ? Alors c'est toute la question, mais l'avantage c'est qu'on ne va pas tarder à le découvrir. C'est vrai que hier, après une journée globalement chaotique, l'ambiance générale était plutôt au pessimisme. Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, s'était même laissé aller à une confidence auprès des journalistes. Je n'ai pas de très hautes attentes, avait-il déclaré. C'est vrai que c'est difficile de savoir ce qui pourrait ressortir aujourd'hui de ces négociations. On a le sentiment que le seul fait que les 2 délégations se rencontrent, c'est déjà une victoire. Hier, je vous le rappelle, le président ukrainien présent en Turquie avait qualifié l'attitude de la Russie d'irrespectueuse après que Vladimir Poutine a envoyé une délégation de faible envergure à sa place. Ce qu'on peut néanmoins attendre, et c'est l'objectif affiché des Ukrainiens, c'est d'arracher un cessez-le-feu de 30 jours minimum aux Russes ou à minima une trêve. Mais au fond, on le sait, dans l'état actuel des choses, les 2 positions sont irréconciliables. Pour les Russes, il faut retourner, je cite, aux racines du conflit, à savoir l'assurance d'une non-adhésion à l'OTAN de l'Ukraine, une baisse de ses contingents militaires ou encore la reconnaissance des territoires annexés par Moscou, impensable, inacceptable pour les Ukrainiens. Malgré tout, tous les espoirs ne sont pas perdus puisque hier, Vladimir Medinsky et Volodymyr Zelensky se sont tout dit prêts à faire de grosses concessions. Merci beaucoup Jenna Lebras pour vos précisions. Merci à vous.